Voilà, frères et sœurs, donc bienvenue pour ce 5e dimanche du temps ordinaire. Nous continuons notre lecture de l'évangile de Matthieu. Je vous rappelle que cette année, c'est l'année A au niveau liturgique. Et le cycle que nous allons suivre tout au long de l'année, c'est l'évangile que nous allons suivre tout au long de l'année, c'est l'évangile de Saint Matthieu. Si vous ne l'avez pas encore lu en entier et d'une seule traite, il est encore temps de le faire. N'attendez pas novembre prochain pour le faire, ce sera un peu tard, donc n'hésitez pas. Comme vous le savez, vous l'avez remarqué, nous sommes en plein milieu du discours sur la montagne, enfin pas du tout en plein milieu, d'ailleurs au début. Nous avons entendu la semaine dernière les béatitudes, et puis nous avons une espèce de transition avec le passage que nous avons entendu aujourd'hui, le sel de la terre et la lumière du monde, avant ce grand discours sur la montagne qui n'est pas très agréable à écouter, parce que souvent ça nous culpabilise un peu, où Jésus rappelle tout ce que le chrétien est appelé à vivre. Il vous a été dit, celui qui commet un adultère, etc. Moi je vous dis, celui qui regarde une femme, etc. Machin. Donc il y a toutes des prescriptions morales voilà, qui sont parfois un peu accablantes, même si elles sont effectivement belles, c'est-à-dire elles nous montrent vraiment ce à quoi nous sommes appelés et ce que le Christ vit lui-même. Alors, le sel de la terre et la lumière du monde. Je vais d'abord vous présenter je vais essayer de vous présenter ce que le Seigneur pourrait vouloir dire. Ensuite, pourquoi il nous appelle à être ce sel et cette lumière. Et enfin, je vous présenterai des pistes pour essayer d'être vraiment, comment être ce sel et cette lumière du monde. Alors d'abord, j'aurai une remarque. C'est que souvent dans la vie chrétienne, nous pensons que nous avons des choses à faire pour être ceci ou pour être cela. Souvent, nous pensons que nous avons des cases à cocher, des gestes à accomplir, être ceci ou cela, suffisamment ceci ou suffisamment cela, pour devenir un saint, pour devenir un grand saint, etc. Alors en fait, le Seigneur commence par vous dire et par nous dire que nous sommes celles de la terre. Il ne s'agit pas d'une tâche, il ne s'agit pas d'un but, il s'agit d'un état qui relève de notre identité. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Le Seigneur nous le dit, donc c'est vrai, a priori, on peut considérer qu'il ne se trompe pas, qu'il ne nous ment pas. Donc ça signifie que nous le sommes vraiment. Si nous le sommes, moi je vais vous proposer tout de suite un petit exercice. Vous allez fermer les yeux et vous allez vous répéter au fond de votre cœur, non pas « je suis », mais « nous sommes ». Je vous laisse 20 secondes. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Vous voyez, je ne sais pas quel effet ça fait. Moi, ça fait 2 effets. Le premier effet, c'est que je trouve ça extraordinaire. Le deuxième effet, c'est que ça ne m'accable pas tant que ça, parce qu'au fond, c'est tous ensemble que nous le sommes. Et finalement, c'est le cœur de mon propos, c'est de vous expliquer que vous n'êtes pas individuellement le sel de la terre ou la lumière du monde. Le Seigneur ne veut pas faire de vous des super-héros. Quand j'ai fait mon service militaire, on m'a expliqué dans ma section que les Rambo, ça n'existait pas. Que par contre, une section soudée était une section qui était efficace dans le combat. Eh bien, c'est un peu la même chose. Jésus ne veut pas des super-héros de la foi, de la charité ou de l'espérance. Il veut un peuple qui soit le sel de la terre. Il veut un peuple qui soit la lumière du monde. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'est un peu écrasant quand même. C'est-à-dire comment assumer cet appel de Dieu ou cette identité, comment ne pas être écrasé, si nous prenons au sérieux ce à quoi le Seigneur nous appelle, comment ne pas être écrasé, un peu accablé, comment prendre au sérieux vraiment ce que le Seigneur nous invite à vivre. Comment prendre au sérieux? Parce qu'on peut vite se dire, bon, c'est impossible, c'est pour d'autres,
c'est imaginaire, c'est idéal, et au fond, eh ben, on écarte vite fait cet appel du Seigneur. Non, c'est vraiment notre identité, c'est vraiment votre identité de peuple rassemblé. Alors le sel, c'est ce qui donne de la saveur. D'accord? À table, vous avez une salière. Vous avez remarqué d'ailleurs que le sel est peut-être le plus petit objet de la table. Et pourtant, il est quasiment indispensable pour tous les plats. Le sel est extrêmement précieux. Vous savez, je vais étaler ma culture. Il paraît que moins on en a, plus on l'étale. Vous savez que Magellan, il a fait le tour du monde. Vous savez que Magellan a fait le tour du monde, le détroit de Magellan. Vous savez pourquoi il a fait le tour du monde, Magellan? Pour les épices. Il a envoyé 6 caravelles faire le tour du monde. Une seule est arrivée à bon port, lui-même est mort en chemin. Une seule est arrivée à bon port remplie d'épices, et ça a suffi pour rembourser le voyage. C'est-à-dire que les épices au XVIe siècle ont autant de valeur que l'or ou que l'argent. Les légionnaires de l'armée romaine étaient payés avec des mesures de sel. Donc quand Jésus dit « vous êtes le sel de la terre », il dit quelque chose d'extrêmement fort et même beaucoup plus fort que pour nous, oreille occidentale où le sel est devenu une denrée, ma foi, pas si précieuse que ça. Il dit « vous êtes ce qu'il y a de plus précieux au monde. Vous êtes ce qu'il y a de plus de valeur dans le monde. » Et si je prends la comparaison avec la lumière du monde, qu'est-ce qui est la lumière du monde? Rien de moins que la lumière du soleil. Il est en train de nous comparer à la lumière du soleil, sans laquelle le monde ne peut pas être monde, sans laquelle la nature ne peut pas grandir, sans laquelle les plantes ne peuvent pas grandir. Pour dire que vous êtes, pas tu, vous êtes indispensable à la vie du monde. Vous êtes indispensable à la vie de Lyon. Je suis un peu plus local, pour éviter de... C'est extrêmement fort, extrêmement puissant. La question, donc je passe à ma deuxième partie, la question c'est pourquoi? Comment se motiver à être lumière et celle de la terre? Comment être réveillé dans cet appel de Dieu? C'est comme toujours. Ouvrez la télévision, regardez BFM, et vous allez en trouver des multiples des raisons. Le monde sans le Christ ne va pas très bien. Et j'ai oublié un point essentiel dans ma partie précédente. Qu'est-ce que c'est que ce sel? Qu'est-ce que c'est que cette lumière du monde? Si tous ensemble nous avons à l'être, c'est l'amour. Ça peut paraître très banal. Un monde sans amour est un monde sans saveur, sans goût. Une existence sans amour est une existence sans valeur. Rappelez-vous votre adolescence, quand vous cherchiez à avoir des amis. Parce qu'une vie sans amis, c'est une vie sans valeur, sans goût. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de valeur dans l'absolu, mais ça veut dire qu'à vos yeux, à quoi bon vivre? À quoi bon vivre si je ne vis pour personne? À quoi bon vivre si je ne suis aimé par personne? Si je ne compte aux yeux de personne? Le collectif que nous sommes est appelé à être celle de la terre et lumière du monde en vivant de l'amour même du Christ, en vivant de l'amour même du Père. Et là, vous pouvez entendre ce commandement, et même ce commentaire dans l'évangile de Jean, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », et Jean va rajouter un peu plus loin, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Et là, Jésus va dire la même chose. Si vous vivez par vos œuvres, par ce que vous ferez de bien, ça veut dire quoi? Ce n'est pas simplement de la morale, c'est d'abord l'amour, le pardon, la miséricorde que vous aurez entre les uns et les autres. Alors,
tous les hommes loueront Dieu. Vous savez que si nous nous aimons vraiment, nous serons obligés de construire une église plus grande. Parce que les gens afflueront. Si nous nous aimons vraiment, nous devrons fermer les portes pour des questions de sécurité, parce que nous serons trop nombreux dans cette église et que la mairie nous dira que ce n'est pas possible, on ne peut pas être 5000 dans une église de 1000 personnes maximum. C'est ça l'amour. C'est ça être sel de la terre, être lumière du monde. C'est s'aimer tellement, j'ose le mot, que tous ceux qui sont autour de vous diront « mais ce que tu vis, c'est extraordinaire. J'ai envie de vivre la même chose. J'ai envie d'éprouver cet amour et de vivre de cet amour, de partager cet amour que tu vis. » Avant un témoignage apologétique, c'est pas que je sois contre le témoignage apologétique. Un témoignage apologétique, c'est « Jésus, vrai Dieu, vrai homme, vous a sauvé sur la croix. Si vous ne croyez pas en lui, vous serez... » Et voilà ce que Jésus a fait pour moi, clac, 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 et on déroule. Mais le premier témoignage, c'est que nous nous aimions. C'est que nous soyons ce corps, ce peuple, cette famille, mettez le mot que vous voudrez, dans laquelle l'amour est réellement, vraiment, véritablement vécu. C'est donc une responsabilité, et cette responsabilité, elle est destinée à la gloire du Père. À la gloire du Père. Que tous les hommes rendent gloire au Père. Que tous les hommes rendent gloire au Père. Que mon collègue de travail rende gloire au Père. Que ma nièce rende gloire au Père. Que mon filleul, que mon père, que ma mère, que... Mettez voilà. Alors comment le vivre? Alors je vais rabâcher tout le temps les mêmes choses, mais ça fait du bien. Ce qu'on appelle la marteau-thérapie. Comment vivre en chrétien? En fait, comment vivre en chrétien? C'est-à-dire comment vivre de cet amour ensemble. La première chose, je dis et je le répète, passe par la prière personnelle quotidienne. Prière personnelle quotidienne. Vous destinez un quart d'heure, 15 minutes dans votre journée au Seigneur. Pas dans votre voiture, dans votre chambre, avec une icône, avec une bougie, dans une église, dans une chapelle, 15 minutes. 15 minutes, je le dis et je le répète, ça ne pourra se faire, vous ne pourrez le faire que si maintenant, là, si vous ne l'avez pas encore fait et si ce n'est pas mis en place dans votre vie, que si vous prenez maintenant votre agenda et vous vous dites demain matin, demain après-midi, demain dans la journée, aujourd'hui, quand est-ce que je prie? Un quart d'heure. Si vraiment vous n'y arrivez pas, prenez-moi un quart d'heure, 15 minutes. Acceptez de vous ennuyer. Au bout d'un moment, vous en aurez marre de vous ennuyer, vous viendrez me voir, ou vous viendrez voir quelqu'un d'autre en disant « Est-ce que tu t'ennuies dans ton temps de prière? Est-ce que tu peux m'indiquer comment ne pas s'ennuyer dans ton temps de prière ?» Alors là, j'aurai gagné. Enfin, c'est pas moi d'ailleurs, mais la grâce de Dieu et vous aurez gagné. Le deuxième élément, puisque nous sommes appelés à vivre de l'amour entre nous, c'est non seulement de venir à la messe, qui est vraiment cette prière collective, dans laquelle au cours de laquelle nous prions les uns pour les autres, c'est ce petit exercice, que nous faisons au début de messe, ça vous le savez. Mais la deuxième chose, c'est de faire partie ce que j'appellerais un petit groupe, une fraternité paroissiale, un groupe de prière, je ne sais quoi encore, un groupe à taille humaine, dans lequel on se connaît, dans lequel on se soutient, dans lequel on prie les uns pour les autres, gratuitement, fraternellement, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions réellement vivre de cet amour. L'amour se vit de manière proche et pas de manière lointaine. Dire que nous nous aimons là, je ne sais pas combien nous sommes ce matin, peut-être 800, dire que nous nous aimons à 800, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous nous aimons à 10, à 15, 8. Nous nous aimons à 8 parce que l'amour implique que nous soyons proches des gens, que nous les connaissions, que nous soyons blessés parfois par eux, que nous prenions sur nous pour pouvoir leur pardonner. C'est ça l'amour. Enfin, en tout cas, c'est ça l'amour vécu. Être sel et lumière pour le monde commence
par notre communion au Christ, c'est la prière personnelle, et notre communion les uns avec les autres. Et nous sommes appelés à trouver des frères à aimer concrètement. Parce que ce n'est pas en restant entre soi, avec les mêmes qui nous ressemblent, qu'on apprendra l'amour et qu'on témoignera de l'amour les uns pour les autres. Alors vous savez, ça m'a fait réfléchir. Quand je suis appelé à aimer concrètement des gens, je suis obligé, vous le savez, je l'ai déjà dit, je le redis, je suis appelé à m'enraciner dans un lieu, dans une paroisse. Alors je vais vous rassurer tout de suite, il n'y a pas sur terre de paroisse ou de communauté chrétienne parfaite. Ça n'existe pas. Il n'y a que des chrétiens imparfaits à aimer. Il n'existe pas de communauté parfaite, il n'y a que des chrétiens imparfaits à aimer. Alors je vais vous proposer forcément, concrètement, comment le vivre ici. Moi je vous propose déjà, comme je l'ai dit, de choisir, d'ouvrir votre agenda, de vous dire demain quand est-ce que je prends 15 minutes pour Dieu. Peut-être moins, mais demain quand est-ce que je m'arrête pour confier au Seigneur ma journée, pour lui demander telle ou telle grâce, pour lui demander pardon, etc. La deuxième chose, c'est que vous avez ça sur vos feuilles de messe, je vais proposer une retraite de carême. La retraite de carême, c'est évidemment de se préparer à Pâques, mais c'est de le vivre ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est de se répartir dans des petits groupes. C'est de le vivre dans des petits groupes que j'ai détaillés, pendant tout le carême, de se réunir, non pas tous les jours, rassurez-vous, mais une fois par semaine. Alors certains d'entre nous sont déjà dans des fraternités ou dans des maisonnées, ça ne change pas grand-chose pour eux, sauf que ça peut accélérer le rythme. Et puis pour tous ceux qui ne font pas partie aujourd'hui d'un petit groupe sur la paroisse, eh bien je vous invite à vous inscrire et effectivement à choisir de vivre ce temps de carême, ça va durer 40 jours, ça fait 6 rencontres. Nous commencerons par une réunion de présentation le 15 février, mercredi soir, voilà. Et puis ensuite on commencera à partir du mercredi 1er mars, mercredi des cendres, et vous vous réunirez toutes les semaines jusque la semaine sainte, donc jusque la semaine avant la semaine sainte, et nous terminerons par la veillée miséricorde du mardi saint. Ça c'est le deuxième chose que je vous propose. Et puis la troisième chose, j'y ai pensé tout à l'heure, je vous propose ce petit exercice hyper simple. Demain, vous allez poser la question à un de vos collègues ou à quelqu'un qui est autour de vous, que vous connaissez, qui a priori ne connaît pas Jésus, n'est pas chrétien, et vous allez lui demander, à ton avis, qu'attends-tu des chrétiens? Qu'attends-tu de l'Église? Posez-leur la question, parce que être sel de la terre et lumière du monde, c'est pour eux. Donc posez-leur la question, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Comment eux nous voient, si je puis dire, sel de la terre et lumière du monde? Qu'est-ce qu'ils attendent de l'Église? C'est un exercice qui est très intéressant à faire. D'abord parce que vous allez sans doute avoir des discussions très intéressantes avec les personnes à qui vous posez la question, et ensuite vous serez sûrement très surpris de leurs réponses. Voilà. Seigneur Jésus, te confions cette mission, cette identité que tu nous as donnée d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Seigneur, nous croyons que sans toi nous ne pouvons rien faire, et nous croyons que c'est toi qui nous donne cette puissance, cette grâce pour être le sel de la terre et la lumière du monde. Aide-nous à ne pas nous dérober. Amen.